Salut à tous. Vous pensiez avoir tout vu dans les églises? Attendez de découvrir cette scène qui fait aujourd'hui le tour du monde. Imaginez, une église, des femmes chantant pour la gloire de Dieu, mais voilà, elles sont vêtues de caleçons et de soutien-gorge. Et autour d'elles, des hommes en costume et des femmes élégamment habillées dansent au rythme de la musique. Une image choquante? Ou un acte de rédemption révolutionnaire? Dans ce genre de situation, on se pose forcément la question, jusqu'où faut-il aller dans la quête de la rédemption? Et ces pratiques, sont-elles réellement guidées par la foi, ou un simple jeu de manipulation? Cette scène, qui aurait pu être tirée d'un film, se déroule dans une église où l'on attend pourtant la plus grande des pudeurs. Au lieu de cela, une vidéo virale dévoile des femmes, vraisemblablement des chantres, qui se produisent dans une tenue minimale, en caleçon et soutien-gorge. Un contraste frappant avec l'image classique de la décence religieuse, n'est-ce pas? Les réactions ne se sont pas faites attendre. Certains croient que ces femmes se livrent à un acte de repentance, peut-être un dernier geste pour effacer une vie marquée par des choix passés, comme la prostitution. Mais est-ce vraiment un signe de repentance, ou plutôt un spectacle éphémère qui va au-delà de la compréhension des valeurs religieuses? Ce qui étonne encore plus, c'est la réaction de l'audience. Alors que dans l'église, la pudeur et la prière devraient primer, on voit des hommes en veste et des femmes impeccablement habillées, dansant et applaudissant ce qui se passe sur scène. Ce spectacle de dévotion débridée est-il réellement spirituel, ou simplement une folie passagère? Un autre homme de Dieu, choqué par la vidéo, a publié son propre avis. Selon lui, cette scène est un signe des temps de la fin annoncés dans la Bible. Il met en garde les croyants contre ces faux hommes de Dieu déguisés en anges de lumière. Est-ce un excès d'interprétation, ou un vrai signe du déclin spirituel dans certaines églises? Mais la vraie question demeure, cette église est-elle dirigée par un vrai homme de Dieu, ou par un imposteur qui manipule sa communauté à des fins personnelles? Et si vous étiez dans cette église, comment réagiriez-vous face à une telle scène? Une chose est sûre, ce genre d'événement bouscule notre perception de la religion et de la foi. Mais jusqu'où doit-on aller pour attirer la dévotion des croyants? Faut-il accepter tout ce qui se passe dans un lieu saint, sous prétexte qu'il s'agit de foi? Alors dites-nous, qu'en pensez-vous? Est-ce un acte de repentance sincère ou un simple spectacle? Cette église représente-t-elle un véritable lieu de foi, ou un terrain d'expérimentation pour des idées douteuses? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des faits divers les plus insolites. Laissez-nous vos avis en commentaire, partagez cette vidéo avec vos amis, et surtout, n'oubliez pas de liker. On vous attend pour un prochain mystère.